Chaque endroit a une histoire qui pourrait être racontée d'1 million de façons différentes par 1 million de personnes. Je vais vous raconter l'une de ces histoires, mon histoire de Tokyo. J'ai grandi avec le Japon dans un coin de ma tête. Si on m'avait dit il y a quelques années que je pourrais me balader tous les jours dans la rue de Tokyo, y faire ce que j'aime, y manger ce que je veux, eh bien je n'aurais pas forcément cru. Avoir un travail qui me permette de bien vivre et être capable de partager ma passion à une communauté toujours fidèle au poste. C'est la preuve qu'un rêve de gosse n'est pas irréalisable mais possible. Après tout, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, je suis juste une personne qui a fait les efforts nécessaires pour transformer son rêve en projet, c'est tout. En 2013, je mettais les pieds au Japon pour la première fois. J'allais en échange universitaire pour 5 mois. À partir de ce moment, je me suis dit qu'il y avait tellement plus à découvrir. À la fin de mes études, alors que tout le monde était en train de sécuriser son premier emploi, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de revenir au Japon pour y tenter ma chance. Alors je me souviens avoir bachoté mes fiches de japonais pendant les cours d'économie, pendant que je mettais de côté l'argent de mon alternance. J'avais fait un crédit étudiant de 30 000 € pour payer mes études, donc je ne pouvais pas me permettre de venir les mains dans les poches. Il me fallait rembourser 500 € de crédit et en plus payer 700 € de loyer chaque mois. Donc impossible de se la couler douce, non. Je venais avec un plan et une motivation sans faille. S'installer au Japon, ce n'est pas forcément simple puisqu'on fait face à l'insécurité de trouver un travail et un visa, l'isolement d'être loin de sa famille, de ses proches, être tout seul. Cela fait maintenant 5 ans que je vis à Tokyo. J'y suis arrivé à l'âge de 24 ans, aujourd'hui j'en ai 29, et pourtant quand je me balade dans ces rues, c'est avec les yeux d'un enfant de 12 ans, comme à mon premier jour. On me demande souvent quand est-ce que je vais rentrer, mais je n'arrive pas à me lasser. 38 millions de personnes, c'est le nombre de personnes que l'on côtoie du matin au soir dans la plus grande mégalopole du monde. Ça peut paraître intimidant, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait là, est-ce qu'on est vraiment à sa place? Mais une fois que vous laissez Tokyo rentrer dans votre cœur, elle ne quittera plus votre esprit. Alors oui, il y a des hauts et des bas, tout n'est pas toujours rose non, il y a aussi du noir et du blanc, du vert et du bleu et tout plein de nuances de gris. Parfois on se couche en se maudissant d'être si loin de sa famille et de ne pas pouvoir les aider, parfois on se lève avec un coup de blues et le mal du pays. Mais il y a toujours quelque chose dans cette ville pour vous redonner le sourire et vous tirer vers la lumière. Mon histoire, celle d'une personne qui a cru en ses rêves, on est des milliers à voir la même. Ça pourrait être celle de votre voisin ou d'un ami d'enfance, ça pourrait aussi bien être la vôtre. Que vous rêviez de Japon, de Corée, de devenir artiste ou de créer votre propre business, essayez quitte à n'avoir aucun regret. Ne laissez personne vous dire que vous ne réussirez pas ou que c'est impossible. Croyez en vous, croyez en votre rêve, faites de votre projet une réalité.
Donc voilà, cette vidéo elle rentre dans le cadre d'un petit projet, d'un petit challenge qu'on a décidé de faire avec Papsan et Gigi d'Ichiban Japan. Donc l'objectif c'était de faire une vidéo sur Tokyo en 5 minutes ou Séoul en 5 minutes avec 3 contraintes. Donc c'est-à-dire que chacun d'entre nous a apporté une contrainte sur la table qu'il fallait absolument respecter. Moi j'ai apporté la fermeture éclair. Pap, c'était le timelapse et Gigi c'était faire parler un local. Pour ce projet je voulais vraiment sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire que je voulais produire quelque chose qui soit différent de ce que j'ai vraiment l'habitude de faire. D'habitude mes vidéos sont surtout basées sur le contact humain, sur l'échange, vous le voyez je fais beaucoup d'interviews. Donc là je voulais vraiment prendre le contre-pied de tout ça et faire quelque chose de différent, d'un peu plus original. Donc c'est pour ça que c'était une vidéo un petit peu plus introspective, un peu plus travailler sur le plan visuel parce que je voulais raconter une histoire. Dans cette vidéo je voulais raconter un petit peu mon histoire mais aussi faire le rapprochement par rapport à l'histoire de tous les Français et toutes les personnes en fait qui essayent de faire de leur rêve une réalité. Il y en a énormément. L'allégorie du masque était là pour rappeler que même si derrière ce masque en fait on est tous un peu différents, on est tous un peu les mêmes dans les émotions que l'on va ressentir dans notre vie, dans les moments difficiles, dans les moments de joie, etc. Donc en fait c'est pour ça que à travers ces différents plans on peut voir que ces différents personnages, mais au final ces différents personnages, eh bien ça peut très bien être n'importe qui, on peut tous très facilement s'identifier à ces personnes. Le masque utilisé dans la vidéo c'est un masque Kimetsu no Yaiba. Pour ceux qui ne le savent pas, Kimetsu no Yaiba c'est un véritable phénomène de société en ce moment au Japon. Donc ce masque Kimetsu qui est le fil conducteur de la vidéo, en fait il fait un clin d'œil directement à un autre phénomène de société que l'on retrouve en France par exemple, qui est celui où on recherche vraiment plus la recherche du bonheur, la passion, d'aller justement essayer de réaliser ses rêves, plus que maintenant des choix purement carriéristes. Au final cette vidéo n'a pas été facile à créer parce qu'entre ce que tu as en tête, le message, l'histoire et la façon dont tu vas le traduire en vidéo, en prenant les plans, etc. Ben c'est pas forcément chose aisée, surtout que je n'ai pas forcément les compétences pour, donc j'ai regardé pas mal de tutoriels pour essayer de faire des beaux plans, des belles transitions, etc. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre un peu le message que j'ai voulu porter à travers cette vidéo, à travers les différents fils conducteurs, à travers l'histoire, la manière dont c'était fait, etc. C'était très ambitieux, je suis qu'un amateur, je vais vraiment essayer de m'améliorer pour les prochaines fois, mais voilà. En tout cas, je suis content de ce que j'ai fait, et à partir de là, eh bien, on va toujours essayer de faire mieux. Encore une fois, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours fidèle au poste, tchou tchou bye bye, et à la semaine prochaine.